Kiko, les loulous, vous allez bien? Bon, il fait chaud, ce matin il pleuvait. Que ça fait de beau, Karine? Karine, on va tirer les cartes. Il est 3h30. Je viens de finir de nettoyer ma terrasse. Les balades chiens en livre, ça fait. Ce week-end, 33 degrés. Ils ont annoncé. C'est nous, dimanche ou lundi, je sais plus. On va aller manger des glaces. Hein. Ouais, je me rends pas compte en fait que je prends les dos d'âne là. Dans ma vidéo d'hier, je l'ai réécouté, j'étais morte de rire. Je dis, oh, si, quand même. Bon, Bénodet, j'aime que les glaces. Là-bas, j'aime pas trop de touristes. Mais c'est vrai que c'est joli. Mais je préfère les plages sauvages qu'il y a par chez moi. Là. Mais bon, c'est vrai que le glacier, il est bon. Bon, je voulais vous faire voir quelque chose. Ouais, franchement, petite glace. J'ai envie de me faire une crêperie ce soir. Je vais voir. Oui. Alors, j'ai reçu ce matin, je vais vous le partager, parce que moi, j'adore les gens qui vivent qui font ce qu'ils aiment. On n'a qu'une vie, je suis fatiguée de vous le dire. De toute façon, vous le savez, c'est pas un scoop. Et je pense que c'est pas quand il est l'heure de partir, là-haut, qu'il faut se dire si j'avais su. Non, moi, je pense que même si c'est dur à le faire, même si vous avez un truc, qu'est-ce que vous kiffez, que ce soit une passion, lâchez pas quoi. Et là, Alison, elle fait partie de ma chaîne, enfin notre communauté, ma famille virtuelle. On est une famille virtuelle. Comment d'ailleurs, ma petite Marie-Josée, je pense à toi parce que ma petite Marie-Josée Muche, je l'ai vu ton commentaire, tu sais, vilaine, où tu as été repiocher une ancienne vidéo. Vous savez que ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube. Je crois, si c'est pas plus, je sais plus. Enfin bref. Et ben j'en ai perdu des chiens. J'en avais une dizaine depuis. Donc c'est vrai qu'en bas avec Chetana, la staff, là d'hier que vous avez vu, il y avait un rot qui s'appelait Typhon. Il y avait une berger australienne Indy. Il y avait Étoile qui vient de partir à 13 ans. Croisé Canne Corso. Il y avait Hero, le petit beagle. Il y avait Shaina, la rotte. Enfin, et Chetana, elle est arrivée petite et elle a grandi. Elle a 11 ans, Chetana, ma staff. Et c'est vrai que bon. Mais, et Marie-Josée, elle a mis un commentaire, elle a retrouvé une vidéo où j'avais fait que je jouais à la balle avec tous ces chiens partis. Et ça m'a retourné. Enfin voilà, c'est des vidéos souvenirs. J'aime pas trop en fait, c'est pour ça que je vais jamais sur Facebook, parce que j'ai plus les codes, je l'effacerai mon Facebook. Parce qu'il y a trop de souvenirs de trentaine, quarantaine de chiens que j'ai pu sauver au fil des années. Et je préfère avoir les souvenirs dans ma tête et y penser quand je dois y penser. Tandis que si tu regardes des vidéos, des photos, des idées-là, bah, ça te fout la mousse. Là. Enfin bref, voilà. Ah, ma petite Marie-Josée. J'ai revu mes chiens qui sont partis là, en 2 ans, il y en a pas mal qui sont partis. Soit de maladie, tumeur, ou soit de vieillesse. Et... Enfin voilà, bon, il faut que j'en mange une glace. Oui, donc il faut vivre de sa passion. Enfin, il faut faire ce qu'on aime. Et donc Alison, qui fait partie de notre communauté, comme toutes mes guerrières, ma petite Josée, j'attends les nouvelles de ton oncologue, qui est une guerrière qui se bat contre plusieurs cancers. Enfin bref, je pense à toi aussi. Je vais t'envoyer un texto après parce que tu m'avais dit que tu allais donner des nouvelles, mais si les nouvelles sont pas bonnes, tu vas pas m'en donner. Mais automatiquement, si tu m'en donnes pas, ça veut dire que c'est pas bon. Donc je sais et je m'inquiète. Tu vois. Bon, bref, j'embrasse toutes ces guerrières qui sont sur ma chaîne et vous êtes vraiment quelle leçon de vie. Enfin voilà, moi ma vie c'est les petits bonheurs, manger une glace, c'est pas les coiffeurs, les manucures, les conneries pareilles, les fringues, ça j'en ai rien à foutre. Moi, c'est vraiment les balades, les glaces, les choses simples. Enfin, et créer des jeux, j'adore ça. Et puis j'ai la chance qu'Olivier dessine à la main. Donc, je vais encore m'éparpiller. Revenons-en à Alison, qui fait partie de notre communauté depuis des années. Elle s'est lancée. Je vous avais déjà partagé des trucs sur son mari, parce que c'est des gens bien. Son mari est dans le bâtiment, il fait des choses, enfin voilà. Et j'avais déjà partagé comme quoi il faisait des trucs, des sortes de chantiers
bénévole, et son mari, aux personnes dans le besoin. C'est vraiment des gens adorables. Réparer une tuyauterie, enfin voilà. Et Alison a osé se lancer, je ne le savais pas, et de faire sa passion. J'espère que ma chaîne l'a aidé à se lancer. Voilà, je pense qu'on s'aide, hein, tous les uns. Et donc, elle a ouvert son magasin, et je suis trop fière. Et c'est dommage que c'est loin. Elle d'Ange. Alors, le site, je vous le mettrai en comme épinglé, ce qui n'est pas dessus. C'est dans le 19, donc c'est pas par chez moi. Et c'est artisanal, quoi. Elle fait toutes ses mains, et rien que ça. Bon, il y a des pierres, etc. Donc, c'est une boutique ésotérique. Je le mettrai dans la communauté aussi, comme ça, les gens, ils verront défiler. Ça lui fera un peu de pub, parce que c'est des gens qui méritent, hein, je vous assure. Hein. Ils donnent beaucoup aux démunis, hein, ils aident beaucoup. Enfin, bref. Ils font comme ils peuvent. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils sont 24 sur 24, mais quand ils peuvent, ils sont comme moi, ils aident. Hein. Donc, semi-précieuses, des pierres, des bijoux. Qu'est-ce que j'ai encore foutu à mon Zoom? Voilà. Soin énergétique sur rendez-vous, peut-être fait à distance. Un soin énergétique est un instant privilégié pour se recentrer sur soi. Pour évacuer la colère. Tu pourrais pas me faire un soin énergétique anti-glace? Oh, sérieux, j'en peux plus. Bloqué, nana. Donc, c'est Eldange. Ah, bah si, il y a le site eldange.com. Je n'avais pas vu en plus, je lui ai demandé. Donc, son téléphone, c'est dans le 19. Je serais incapable de vous dire où est-ce que c'est. Il était évident pour moi de partager mon univers ainsi que mes facultés au plus grand nombre. Eldange est pour moi le début d'une nouvelle vie. Je réalise les bijoux avec le plus grand soin et une énergie d'amour. Et je confirme, ce sont vraiment des gens d'amour. Qui vous sera inhabituellement restitué. Un petit cocon d'amour plein de hautes vibrations et de très belles énergies. Donc, si vous habitez dans le coin, voilà. Ça, c'est la vitrine de son magasin. Enfin, voilà. Et elle m'a envoyé des petites choses. Je vais vous faire voir. Alors, j'ai rigolé. Je vais vous expliquer pourquoi. Tadam! C'est quoi, ça? C'est une glace. C'est ce que Karine, elle mange au bord de la plage. Oh, sérieux? Et ça m'a fait penser à une glace, Alison. Je me suis dit, putain, c'est pas vrai, il faut que j'y retourne ce soir. Enfin, voilà. C'est magnifique. C'est tout en verre. Et dedans, vous avez les pierres pour 7 chakras. Puis ça sent divinement bon. Oh là là, je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Alors, j'avais des petits papiers, mais... Ah. Bougie d'intention. 7 chakras. Offre un moment d'harmonie et de purification. Les 7 pierres équilibrent l'ensemble des pains énergétiques. Mais j'arrive pas à lire. Moi, je lis pas, il y a un. Mais bon. Bon, ah, voilà. Et je trouve ça super beau. Ça ressemble trop à une glace, en fait. C'est vraiment beau. Elle fait tout à la main. Rien qu'une petite pierre, comme ça. Oh, puis qu'est-ce que ça sent bon. Et ça, je peux pas vous le faire sentir. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Oh là là. Ça sent le yaourt. Ah si, ça sent la panna cotta. La glace, elle m'a panna cotta. Sérieux. Ou alors, c'est psychologique chez moi. Alors, ici, j'ai une autre petite bougie avec des breloques dedans. Tout ça. Oh là là. Ça sent... Ça sent... Il y a des petites pierres. Oh, l'arbre de vie dessus. Magnifique. Dans un petit pot yaourt. Ça sent le yaourt. Oh, j'arriverai pas à vous dire l'odeur, mais ça sent trop bon. C'est magnifique. J'avais pas un petit mot pour ça. Je sais plus. Ah, je crois que j'ai une pierre. Tac, il y avait une pierre qui s'était tombée du... Ah oui, parce qu'il a été secoué pendant le voyage à Alison, hein, quand même. Hein. Bougie d'attention, quartz rose. Ah bah oui, le quartz, il est dedans. Incite à l'amour de soi et de l'autre. Élimine les peurs, adoucit les sentiments. Heureusement qu'elle m'a mis des notices. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Donc, si vous avez des... Si vous êtes... Je vous force pas à acheter, hein, mais moi, je vais aller faire un petit tour et je vais me faire un petit panier pour... déjà, la remercier de ses cadeaux. Puis, je vais aller voir son site. Coucou Karine. J'ai enfin trouvé ton adresse. Ah ouais. Elle m'avait pas dit qu'elle avait ouvert une boutique.
Donc, elle m'a envoyé un mail. Puis elle me dit, coucou Karine, c'est Alison, tu pourrais me donner ton adresse, je l'ai perdue, je voudrais l'envoyer quelques petits cadeaux. Et comme j'aime pas qu'on m'envoie des... Enfin, c'est pas que j'aime pas qu'on m'envoie des cadeaux, c'est que ça me gêne. Voilà. Et ben du coup, je lui dis, ben non, t'as qu'à chercher. Donc du coup, j'ai enfin trouvé ton adresse. Voilà une petite surprise, un petit échantillon de ce qu'on fait dans la boutique. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une boutique. La trappe-soleil, je vais vous faire voir après, c'est juste magnifique. Et les bougies sont faites par moi-même. Les bougies sont des bougies d'intention faites avec un léger parfum de grasse et de la cire de colza. J'envoie une intention particulière lors de la création. La carpe quoi? Ah ouais, je vais vous faire voir, elle est magnifique. C'est mon mari qui l'a créée. Moi, j'adore les gens qui font tout à la main. Parce que des boutiques comme ça, vous allez en trouver plein. Mais c'est tout des gens qui achètent sur Temu, AliExpress ou sur des grossistes en Chine. Des statues, des bougies, de l'encens, des ci, des là. Pas eux qui le font. Des bracelets, des blabla. Voilà. Là, c'est vraiment du FEMA. Voilà. Je te fais de tes gros bisous, Alison. Moi aussi. Alors, ça, c'est ça que son mari a fait. Avec une cornaline. Je vais aller voir sur ton site parce que je pense qu'il doit avoir des sacrés beaux trucs. Symbolise, je vais le mettre dans communauté, tout ça, la force, le courage et l'amour avec de la coralline à l'intérieur, fabriquée par mon mari. Avec un petit cœur. Et regardez comment c'est beau. La carpe. C'est une carpe. Attends. La carpe. C'est une carpe. Trop beau. Et la cornaline, elle est à l'intérieur. C'est magnifique. Regarde ça. C'est beau, hein. C'est joli, hein. T'as un petit pochon. C'est magnifique. Après, j'ai reçu... Alors ça, c'est ces petits pochons qu'elle fait. Vu que son site, c'est Elle d'Ange. Avec l'améthyste. Tac. Et j'ai le droit d'avoir des goûts. Hein. Alors, c'est sûr que la coupe de glace, ça m'a tilté grave. Ça j'adore parce que je sais que c'est fait. Voilà, et son mari l'a fait, donc c'est une attention particulière. Mais ce que j'ai tilté le plus, c'est ça. Ben, c'est le... Comment elle appelle ça? L'attrape-soleil. Je connaissais les attrape-rêves. Et regardez ce truc. Enfin, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, il faudrait que je la remette parce qu'il a fait le voyage. Donc, c'est un peu dans tous les sens. Mais, regardez tout ce qu'elle a mis. C'est trop beau. Attends, je vais reculer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Avec toutes les petites améthystes, le cristal. Tu mets ça à une fenêtre quand il y a du vent, ça fait des gling-gling. Moi, j'adore. J'adore. Oh là là, mais regardez, j'ai kiffé grave quand je l'ai vu. Bon, par contre, il va falloir que je prenne le temps de refaire passer. Si ça vous intéresse pas, non, c'est venu que pour le tirage. La France part en couille, elle est ruinée, et Macron est... Ils ont toujours des glaces à Bénoudé. Pour moi, tout va bien. Donc, si ça vous intéresse pas, eh ben, tant pis pour vous. Et s'il n'y a que les tirages, je pense qu'il y a déjà une multitude de chaînes où vous allez pouvoir donner à bouffer à vos psychoses. Sérieux, les gens, allez bouffer des glaces. Mais c'est trop beau. Bon, voilà. Regarde ça. Vous trouvez ça pas beau, vous? Regarde les petits soleils. Regarde la lune. C'est ça, lui, ça fait des... Et puis, le cristal, là, il pèse. Hein. Je trouve ça... Comment t'as bien fait le truc, Alison. T'es douée, hein. Oh là là. Tu vois, lui, il faut que je la passe de l'autre côté.
Allez, Karine, fais ton tirage de cartes. Mais minute, ça va. Hein. Je sais pas, t'as qu'à aller voir ces chaînes. Là. Macron, démission. Saoulé. Sérieux. Qu'est-ce que j'en ai serré, mon Macron. Ah, c'est beau, hein. Franchement. Oh, ça, il vient de se passer un truc. J'ai pas méchant. Il y a quelque chose qui vient de me frotter la jambe. Non, et je vous jure, je rigole pas. Hein. Putain, c'est flippant. Tito, c'est toi? Bon. Je sais pas ce que... Chelou, pas de cheveux, ils sont dehors. C'est trop beau. Bah merci Alison. Franchement, je trouve ça magnifique. Mais sérieux, il n'y a rien pour me frotter la jambe. Là. C'est trop beau. Voilà. Je suis trop contente. Ah, j'ai encore un truc. J'ai même pas vu. Oh. Je crois que Alison, je vais devoir le rattacher à mon truc. Ils se sont barrés. Tu m'en as foutu un gros. Waouh! Il est énorme. Putain, il est lourd, il est beau le cristal. Waouh! Et lui, ça y est, j'ai trouvé. Il devait être là. Ah mais le facteur, il m'a secoué ça comme je sais pas quoi. Je vais les raccrocher après. Voilà. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Bon, je suis contente. Merci. Allez, on va faire le tirage. Ah bah il est temps, hein, parce que nous on en a rien à foutre, hein, que tu bouffes des glaces, tes animaux, ton jardin, que tu nous partages ta vie. Nous ce qu'on veut c'est des tirages, tu comprends. Machin elle dit que c'est la fin du monde, la guerre elle arrive, telle chaîne dit ça. Mais non. Voyons. Ah, j'ai hâte, c'est la cérémonie de... Ah, ça sent trop bon, on va le laisser là. D'ouverture, non, de fermeture. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le mec? Ah là là, ça va encore râler, hein, ça va encore pas être content. Hein. Allez, on y va. Bon, bah, je prends tous mes jeux. Plus 4 cartes, mieux que c'est. Ouais, je ferai peut-être une petite coupe avec le normand. Enfin, tous ceux que j'ai encore, ils sont sur mon site. Hein. Hop, voilà. Tac. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, c'est toutes mes créations hein, qu'Olivier a dessinées ou que j'ai fait moi-même à l'ordi. Allez, on y va. Une petite coupe là, avec le normand. Ah merde, ça c'est la carte de présentation. L'actu, Taz. Hein? Tu nous racontes ce que tu veux, mon Tazou. Hein. Sérieux, c'est comme t'as envie. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Les choses simples font les petits bonheurs, croyez-moi. Mangez des glaces. Je peux pas sortir. Faites-vous livrer des glaces. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, ça va, en Bretagne, on a de la chance. Allez, une petite coupe. Oh, mon premier oracle. L'oracle sans nom. Truc de fond. Je l'ai fait avec ma plastifieuse, quoi. J'en avais fait imprimer 5. J'en ai même pas gardé pour moi. J'avais tout offert. Ah ouais. J'avais tout offert à des abonnés. Je vous parle de ça, il y a le début de ma chaîne. Hein. Un truc de fou. C'est celui-là hein, qu'Olivier redessine. Hein. Donc on a le temps, hein, parce qu'il y a 105 cartes hein, pour faire les tirages actuels, etc. La 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 la. Pourquoi j'ai ça en tête là? C'est confiture bonne maman. Ouais, c'est ça. La confiture, c'est bon aussi. Bon, allez. La petite coupe. L'actu.
Je vous préviens, c'est qu'un tirage de cartes, j'ai pas de super pouvoir, je vais encore le répéter. Personne n'a de super pouvoir. Les voyantes, les médiums, les machins, c'est pas eux qui ont des super pouvoirs, sinon ça serait. On retrouverait tous les enfants, n'est-ce pas? Elle est où, Lina? Hein? Bon, bref, on retrouverait tout le monde. Il n'y a pas que Lina, hein, il y en a plein qui disparaissent, mais on n'en parle pas. Hein. Je parle de ça parce que c'est dans l'actu. Non, ça n'existe pas. Voilà. On peut recevoir des messages, mais c'est je ne sais qui là-haut, avec un support, pour moi, la cartomancie, c'est mieux. Qui se dit, tiens, 5 minutes à perdre, tu parles en haut, c'est le bordel aussi. Hein. C'est comme la cérémonie des JO. Hein. Et il vous passe des messages, s'ils jugent utile, mais croyez-moi, hein, encore une fois, ils n'en ont rien à foutre de la politique. Non. Bon, allez, on y va. Petite coupe. L'actu. Mais alors, il n'y a pas de voyante, il n'y a pas de médium? Ah non, je suis désolée. Je vais briser vos rêves. Trouvez-moi quelqu'un qui devine tout le temps. Ah, c'est impossible, ça n'existe pas. Alors, les oiseaux, il y a beaucoup de discussions en ce moment. Olivier l'a dessiné entièrement au pastel, comme vous le savez. Donc, les oiseaux, c'est cette notion dans le normand de communication, hein, tout simplement. Et pour les débutants, j'ai marqué les mots-clés. Et le dos, il est comme ça. Là, par contre, il y a beaucoup de jalousie, de rivalité avec le serpent. Hein, autour de vous, dans un tirage perso, ça peut représenter les collègues, les machins, ou la famille, etc. Là, c'est un tirage actu. Donc, on va appliquer les significations. On va essayer de faire ça ludiquement. Moi, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour le côté ludique. C'est pas pour vous dire, je suis extra lucide, je vais vous dire tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça n'existe pas. Bon. Donc, on a cette notion à travers cette coupe, qui a beaucoup de bavardage, mais pas dans le bon sens. D'accord? Il y a beaucoup de discussions, mais par rapport à de la trahison, de la jalousie, de la rivalité. C'est un tirage actu. Vous allez me dire, ouais, dans le monde, il y en a beaucoup. Bah oui, mais bon, peut-être en politique, etc. C'est pas avec un Lenormand que je vais pouvoir faire un tirage actu. C'est avec surtout celui-là, et après, les autres le complètent. Pour faire un tirage sur l'actu, il faut un jeu qui se prête à ça. Éviter les jeux complotistes. Parce que pour créer un jeu, déjà, il faut vraiment avoir un bon équilibre. Il faut vraiment avoir des cartes négatives, des cartes positives, mais surtout pas des cartes avec des prises de position, de complotistes, de machin, de si, tu comprends? Quand tu crées un jeu, il doit être neutre. Les significations doivent, et les graphismes, se reporter à l'actu, mais sans de parti pris. Voilà. Et il faut qu'il ait équilibré ton jeu. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Bon, donc là, il y a cette notion, du coup je vais faire une coupe, mais avec l'Humanity Oracle pour avoir des précisions. 3 fois que je fais de tirage actu, 3 fois je sors ça. J'allais dire justement, c'est pas un tirage lambda, ça doit être en politique. Si vous reprenez mes 2 précédentes vidéos, je suis scotché parce que à chaque fois je tire ça. C'est l'actu. Faut le faire quand même. Je mélange les cartes, etc. Une coupe, vous l'avez vu, je le prends. Mes cartes sont pas marquées. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je fais. J'en sais rien. C'est de là que je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un là-haut qui se dit, Karine, elle se prend pas la tête, elle fait pas ça pour la monétisation, elle raconte pas de conneries à ses abonnés, on va peut-être lui passer des bons messages. Voilà. Donc, chez nos chers députés, qui n'ont pas encore choisi leur Premier ministre, les débats, il y a de la discussion. Et ils sont tous en train de se bouffer la gueule. C'est pas un scoop. Il y a du conflit. Il a vraiment bien dessiné, Olivier. La deuxième impression est en cours. Hein, donc, si vous l'avez déjà commandé, vous allez le recevoir fin août, début septembre. Hein, il est chez imprimeur. Non, avant, excusez-moi. Vous allez le recevoir avant. Pourquoi? Parce que l'imprimeur me l'envoie le 12, si mes souvenirs sont bons. Et là, j'ai mes pochons. Je vais recevoir le mail juste avant d'allumer, qu'ils arrivent. Donc, en fait, vous allez l'avoir avant fin août. Mais il est dispo sur mon site déjà.
Et regardez-moi ça, Olivier, comment il a bien dessiné. Donc voilà, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de discussions, etc. Mais ils vont réussir hein, avec l'étoile. Ils vont arriver à se mettre d'accord. Hein. On va regarder l'autre partie de la coupe, hein, parce qu'on avait ça. Fait pas exprès. Bah au palais, chez Macron. Hein. Oh eh, sérieux. N'allez pas me dire... Enfin, je sais pas. Vous en voyez beaucoup, vous, des chaînes qui font des trucs comme ça, là. C'est un truc de fou, hein. Oh, ben, il y a les débats, hein, au palais, hein, avec le président, hein. Ouais. Écoute. Bah, dis donc, Taz, t'es en forme, mais tu vas pas nous parler que de ça, s'il te plaît. Hein, je sais pas, avec comment la cérémonie des Jeux Olympiques de fermeture, de clôture. Est-ce qu'on va encore rigoler? C'était trop beau. Moi, j'aimais bien. Non, ils se sont moqués de Jésus. Ah, s'il te plaît, arrête. On va lui demander. Jésus, mon Dieu. Eh ben ouais, moi aussi je l'ai. Parce que je crois en Dieu aussi. Tu peux pas, t'es une païenne. Mais je crois en tout. Sérieux? Moi, je suis un mixte. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques d'ouverture? Est-ce que c'était toi, mon Dieu? Non. Tu vois, c'est pas lui. Bah non, c'était pas lui. Parce que si tu regardes la photo, je sais pas, tapez les Jeux Olympiques. Le dîner. Le dîner des Jeux Olympiques. Vous allez voir la photo. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait à l'ouverture des Jeux Olympiques. Eh ben non. T'en as, ils se sont dit, c'est les 12 apôtres. C'est Dieu, machin, Jésus. Mais il n'est même pas Jésus, quoi. Enfin, je sais pas. Il n'y avait pas d'apôtre. Et non, non, non. C'est vraiment représentatif. Enfin, bref. Voilà. Moi, je l'aime bien. Avec ces animaux. Il est magnifique. Et ouais, j'ai pas que des sorcières. Parce que j'ai la blinde. Ta-ta-ta. Mais j'ai aussi mon côté... Hop, j'ai même Sansara. Hein. Voilà. Bon, allez, on va tirer les cartes. Ben oui, ça fait quoi là? 27 minutes et tu nous as même pas fait encore le tirage. Et alors? Je fais ce que je veux. Est-ce que je vais faire 20K, 30K, vous raconter des conneries? Non. Je vais faire quoi? 1,5K, 1000 vues, va avoir 1 euro. Waouh! Ça s'appelle la liberté, tu vois. Je ne suis pas obligée de vous prendre pour des cons et de vous raconter des conneries. Je pratique ma passion, la cartomancie, sans faire de propagande ni de délire psychotique. C'est ça. Mais on ne peut pas trop leur en vouloir, ces propriétaires de chaînes, étant donné que vous êtes très nombreux à aimer ça. Donc ils savent. Voilà. Bon, allez, on va tirer les cartes. On y va. Allez, Tazou. En attendant, Tazou, lui, il est top. La première rangée. Et puis on va faire un cocktail avec tout ça. Hein. Tiens, le Just Bewitch, je le refais imprimer. Hein, mais il sera en version sablée. Il y aura un pochon personnalisé. Just Bewitch. Voilà. Il n'y aura pas de notice. Ben non, il n'y a pas de notice. Les mots-clés sont marqués dessus. Alors, l'amour. Qu'est-ce qu'on en a besoin d'amour? L'amour. Le valet de bâton. Ça, par contre, il l'a plus. Je le ferai peut-être rééditer. Olivier avait tout dessiné à la main. C'était le premier jeu pour débutants qu'on avait fait. C'était écrit en petit. Moi, je vois clair, mais bon, avec des lunettes. Et donc, le valet de bâton, on est dans la cour de l'énergie, de la créativité. Il y a ce côté découverte, d'envie de changement. Ils sont assez jeunes, c'est un personnage passionné. Hein. Les bâtons, c'est la cour... Oh, l'abandon. Il sera plus comme ça, hein, une nouvelle humanité. C'est Olivier qui le dessine et cette carte-là, elle a changé. Vu qu'on tourne sur les animaux, il a pris un chien qu'on abandonne.
Ah, là par contre, on est dans la désillusion, l'indifférence avec le 4 de coupe. Avec le... Je cherche le nom. Tarot de la connexion mystique, qui est juste magnifique. Et vous avez les mots-clés dessus. C'est un tarot. Ici, ouais, le corbeau, ça c'est Just Be Witch, avec toutes les significations divinatoires, mais dans le monde witches. Et la clé avec l'Humanity Oracle. La solution. Alors, maintenant, on y va les loulous. Bien entendu, vous pouvez interpréter, faire les associations comme si ça vous intéresse. C'est le côté ludique et ça vous permet d'apprendre un peu à pratiquer comme ça la cartomancie. Donc, alors, c'est un tirage sur l'actu. Bien entendu, on ne va pas appliquer les significations comme sur un tirage personnel. Là, on me parle d'un abandon. Ici, j'ai le côté recherche avec le valet de bâton. D'ailleurs, j'ai demandé à Olivier qui me dessine ces jeunes qui sont curieux, etc. Avec ce côté découverte. Hein. Des nouvelles inattendues aussi. Hein. Le valet de bâton, n'oublions pas que ce sont des messagers. Hein. Et c'est des nouvelles inattendues qui pourraient éventuellement permettre ce côté signification découverte. Moi, je pense qu'il y a eu une histoire où c'était... C'est vrai que mon jeu permet aussi de faire du ressenti sur les... ou de la signification sur les graphismes d'un bébé abandonné, éventuellement. J'ai mal au cœur parce que ma petite Hop, elle est partie et mon chien s'appelait Hop, mais bon. La désillusion. Le valet de bâton qui amène les nouvelles suite. La clé amène la solution. Alors, on pourrait interpréter ça comme quoi il y a un danger. D'un bébé qui serait abandonné. Abandonné. Le bébé, comment dire, on l'abandonne par geste d'amour. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être parce que la mère était toxico. Ou... C'est pas une question d'enlèvement, là. Hein. C'est comme si quelqu'un abandonnait vraiment son bébé. Mais attention au danger. Il y a beaucoup de chagrin, regardez. L'abandon représente le chagrin aussi. Et ici, le 4 de coupe, c'est pareil. Hein, dans l'émotion. Mais vraiment des émotions d'amour. Je pense que en association, le côté ludique me dit, on aurait tendance à dire qu'une mère va abandonner son bébé. Mais qu'on va le retrouver. On pourrait interpréter ça comme ça, mais il y a aussi une autre solution. Hein. Peut-être pas un bébé. Hein. Je suis en train de penser à Émile aussi. Hein. C'est un enfant. Pourquoi on aurait abandonné Émile là? C'est un tirage sur l'alcool, je vais dire. On n'a quand même pas abandonné Émile parce qu'on était bourrés. Comme c'est un tirage sur l'actu, je ne peux pas zapper l'histoire d'Émile. Il est possible qu'il y ait eu un accident. Du coup, on aurait abandonné ce petit dans la forêt. Mais il y a un geste d'amour. Est-ce que ça serait pas pour couvrir celui qui a fait ou celle qui a fait l'accident? On pourrait interpréter ça comme ça, les loulous. Hein. Je ne sais pas comment, ce que vous en pensez, mais
Ou on va entendre parler de quelqu'un qui abandonne un bébé dans l'actu, mais je peux pas... Voilà, tout le monde pense à Émile aussi. Hein. On va trouver la solution. Hein. La clé dit qu'on va trouver. Hein. Ils sont en train de chercher de toute façon. Hein. Il y a une nouvelle inattendue qui pourrait arriver sur l'histoire d'Émile et qui dirait que, ben, en fait, c'est un accident et qu'il y a bien quelqu'un. Hein. Il y a bien quelqu'un qui a peut-être causé cet accident, mais par geste d'amour, ça reprend un peu le tirage que j'avais fait sur ça, une autre personne aurait caché Émile, hein, mais ça causait beaucoup de tristesse. Hein. Voilà, on pourrait interpréter ça comme ça. Ou alors, un abandon d'un enfant par geste d'amour. Hein. Mais on va le découvrir, hein. C'est un grand bâtiment. Je me demande même si peut-être qu'on pourrait éventuellement dire qu'on va abandonner devant la porte de l'église un enfant et qu'on va en entendre parler dans l'actu. Hein. Mais là, je pense à Émile. Hein. Voilà. On va trouver de toute façon. Alors, on y continue, Taz. C'est bien. Allez, mon loulou. Vas-y, Tazou. C'est mon guide, Taz. Il est là-bas. Vas-y, Tazou, vas-y. Alors. De quoi tu veux nous parler, là? Oh, la force, la maîtrise, le courage, la force féminine. Moi, j'avais choisi la dame, là, je sais plus. Oh, putain, j'ai lu le bouquin en plus, qu'elle a sauvé des singes. Elle est décédée, même. Ça, c'est le foyer. Donc, c'est soit le peuple français pour un tirage actu ou les familles. Quoique, j'ai pas la carte famille. Non. Ah, on me parle de l'épargne en France. Alors, l'épargne des familles françaises, d'accord? L'épargne. Mais non, c'est des écureuils, on parle des écureuils. Mais bien sûr, genre dans l'actu, dans le journal, tu vas voir, nous avons croisé des écureuils qui mettaient de côté des noisettes pour l'hiver. Tu parles d'une actu. On me parle de l'économie des familles françaises. Avec la force, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a la maîtrise dans la force, donc on maîtriserait. Oh, on a l'as de coupe, hein. Donc c'est plutôt peut-être pour la rentrée. Il y a vraiment une amélioration. L'as de coupe, c'est un commencement hein, dans l'émotion. Valeur numérologique de l'as, voilà. C'est le commencement, mais on est prêt à, si vous préférez, dans l'émotion, de créer quelque chose avec maîtrise et force pour l'économie française au printemps, donc qui portera ses fruits au printemps. Ça, c'est l'ombre. Alors, l'ombre dans mon oracle... Alors oui, je sais, vous n'avez pas les numéros, parce que tout simplement, moi, je les ai rajoutés au feutre blanc. Comme je vous avais dit, vous pouvez le faire. Voilà, vous avez un grand livre. Alors, pourquoi j'ai pas mis les numéros sur les cartes, que j'ai mis juste le nom de la carte? Eh bien, parce que déjà, vous avez un sommaire, je vais me répéter. Et en plus, ça vous force à aller rechercher la carte dans le livre. Sinon, vous n'allez pas mémoriser. Vous n'allez pas entrer en connexion avec mon jeu, avec le jeu que vous avez. Voilà, donc vous allez mettre le bouquin de côté. Déjà, ça coûte cher de faire un bouquin, ça prend du temps et pouf. Et puis, vous n'allez pas vous plonger dedans. Et vous allez lire bêtement ce que... voilà. Vous allez pas... Si je vous mets le numéro, vous trouvez tout de suite. Ben non, là, vous allez chercher. Vous allez dire, oh, tiens, il y a ça dans le livre et tout. Voilà. Bon, bref. Il y a une part d'ombre, hein, parce qu'en signification dans mon oracle, qui a 100 cartes aussi d'ailleurs, peut-être des secrets dévoilés, ou être dans l'ombre de quelqu'un, mais au niveau actu, je dirais qu'il va avoir... Il y aura un commencement, ça c'est sûr, parce que de toute façon, le printemps, c'est le commencement, en signification, l'as de coupe aussi, dans l'émotion.
On va créer quelque chose qui causera de l'émotion, qui apportera un nouveau commencement, un départ de quelque chose. Pour nous sortir d'une période en association qui était difficile au niveau de l'économie des familles. Ben, on va s'en sortir à la rentrée, j'ai envie de dire. Mais attention, pas à la, non, au printemps prochain. Au printemps prochain, l'économie française se portera mieux. On aura la maîtrise, hein, avec force. Hein. La force, c'est la carte de la réussite. Hein. On contrôle ses peurs, on a la maîtrise et on est déterminé. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. C'était au sujet de l'économie française. Alors, le cavalier de coupe, c'est un lover. Hein. C'est un homme romantique. Et on fait une proposition. On va prendre la signification de la proposition. Du courage. Avec l'Humanity Oracle. Donc, il a du courage de faire une proposition. Ok. Le hiérophant, il enseigne. Magnifique, mon jeu. Il enseigne, ça peut être un professeur, c'est l'enseignement de la tradition. Enfin, c'est quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un qui va proposer quelque chose. Hein. Il a le courage. Le cavalier de coupe fait une proposition. Hein. Il a le courage de la faire. Mais peut-être un texte de loi, un discours, je ne sais pas, mais il propose quelque chose. Hein. Il y a ce côté tradition, mais aussi, on va voir en association. L'homme, donc c'est un homme magnifique. Ok. Bah écoutez, ouais, hein, il y a les connaissances. Hein, ça représente le hiérophant, hein, la chouette. Hein. Mais dans un univers plus witches. Ok, donc il y a... ça peut être le pape, hein, mais bon... À ce moment-là, ça serait le pape... il manque pas une carte, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. J'ai oublié celle-là, alors. Les honneurs. Il y a un homme, il va avoir le courage. Un homme connu, hein, c'est un tirage sur la cul. La cul. Là, l'actu, pas la cul. Sérieux. Il va avoir le courage de faire une proposition. Mais dans quel domaine? Ça pourrait être le pape. Hein. Parce qu'on a quand même... le hiérophant, on appelle ça le pape aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le pape? Il va avoir les honneurs de le dire. Il va nous dire qu'il aimait bien les cérémonies des JO. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le pape? Tiens donc. En hiver... Je suis en train de réfléchir. Il va quand même pas lui arriver quelque chose en hiver au pape. Non, il n'y a pas la mort. Hein. Il y a des propositions. Après, c'est peut-être pas le pape, hein, mais c'est un homme au pouvoir hein, qui va faire des propositions en hiver. Oui, ben, à la fin de l'année. Hein. Il va voir les horreurs. Il va avoir les honneurs. Hein. Des grandes propositions pour la France. Hein. C'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qu'on écoute. Donc, voilà. Le hiérophant, c'est ça. Hein. Ou alors, c'est le pape. L'Antarctique. Voilà. C'est pas la France, c'est l'Antarctique.
un homme, un chercheur. Parce qu'on a le hiérophant. Et la chouette, sagesse, qui est isolée en Antarctique. D'accord? On va entendre parler d'un homme qui est isolé en Antarctique, en hiver. On va lui apporter les honneurs. Pourquoi? À cet homme. Parce qu'il aura le courage de faire une proposition au sujet de l'Antarctique. À mon avis, c'est un chercheur avec le pape, ou ceux qui font les trucs climatiques, là. Un scientifique, vous savez, ceux qu'on n'écoute pas, puis que le climat, il part de plus en plus en couille. Hein. Ce matin, il pleuvait, là, il fait 27 degrés, quoi. Enfin, bref. Il y a certainement un chercheur en Antarctique qui est certainement déjà là-bas. Il va revenir. En hiver, il va faire une déclaration. Il va certainement parler et il va avoir les honneurs pour ce qu'il aura trouvé en Antarctique. Et il va faire une proposition. Il y a une nouvelle qui arrive avec le valet de coupe. Ça va créer de l'émotion à sa proposition. Voilà. Là, au moins, on a plus de précision parce que sinon... Ah, vous voyez pas là que je prends là-bas au bout. Allez, Tazou. Est-ce qu'on va retrouver Lina, Taz? Parce que le gars s'est suicidé quand même. Donc ça va être chaud patate. Hein. Après, c'est même pas sûr que c'est lui. Bah non, il est mort, je peux pas savoir. Ok, il y a des traces de Lina dans sa voiture, mais ça dépend de quelles traces aussi. Hein. Alors, le choix avec le 7 de coupe. Mais il va falloir faire un choix raisonnable. Pas rester dans l'illusion. Hein. On peut, avec le 7 de coupe, on peut concrétiser un rêve, mais en faisant un choix raisonnable. L'obstacle. Ok. Le roi de denier. C'est un homme de fric, un roi. Normalement, il est aisé, fiable, généreux. L'univers. Ok. La loyauté, donc ça c'est l'homme. Le loup-garou. Un mec qui se transforme. Le loup-garou en signification, bah ouais, vous savez, hein, c'est chose bien qui se transforme en mal. Enfin, côté agression, impulsion, une situation dangereuse. Hein. J'avais parlé de Lina avant de tirer les cartes. Bon. Un ami. Le chien c'est la fidélité. Un ami qui saurait transformer en loup-garou. Il y a eu une situation dangereuse. Elle avait le choix. Ça peut représenter. Le 7 de coupe, elle n'a pas fait le bon choix, hein, Léna. Il y a une question d'argent là-dedans. La roi de denier. Donc si ça me parle de Lina, c'est un homme qui se transformait. Ça colle avec ce qui a été dit. Hein. Il était drogué et il volait pour l'argent. Ben ouais, c'est ça. Hein. Il avait des obstacles. Dans sa vie, il a fait le mauvais choix, ou elle a fait le mauvais choix. Mais ça me parle d'amitié, de fidélité. L'univers, bon ben, je suis pas sûre qu'on va avoir les réponses. Hein. Il était malade.
Mhm. Bah oui, elle était malade, hein, elle a été internée plusieurs fois. Mais elle est où, Lina? Est-ce qu'on va la retrouver? Elle est dans l'univers, ok. La compassion. Elle a eu de la compassion pour cet homme. Ou pour un ami. Ce serait peut-être pas... Peut-être il y a un autre homme. L'ami, là. L'ami de chez Fidèle, là. Un ami qui se transforme en loup-garou, là. Il était malade. Alors elle le connaissait, hein, je sais pas. Et tout ça pour l'argent. On va voir les réponses à Lita, c'est maintenant, c'est l'été. Donc à mon avis, on va la retrouver. Peut-être avec l'intervention de l'univers. Ah, s'il vous plaît. Pas moi. D'accord, là-haut? Pas moi. J'ai donné. J'ai donné en 2017. Ne m'envoyez pas de trucs dans la tête. Merci. On va la retrouver. Enfin, on va la retrouver. On va avoir des réponses. À Lita. Hein. Donc c'est maintenant. Qui vont arriver peut-être par l'univers. Hein, donc... il y a des obstacles quand même, hein, mais bon, on verra. Bon, j'avais demandé pour Lina, ça me parle plus du mec là qui s'est suicidé, qui a fait le mauvais choix, blablabla, la maladie. Après, la carte l'univers, c'est peut-être un indice du lieu. Si vous voulez chercher. Il y a peut-être un truc qui a un rapport avec l'univers, je sais pas, un bois qui s'appelle l'univers, l'étoile, j'en sais rien, quelque chose qui a la planète, un nom de planète, pourquoi pas. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Ah, la mort, d'accord, avec le magnifique film Powder, si vous avez jamais vu ce film-là, Powder, prenez un rouleau de sopalin et c'est parti. C'est un magnifique film. Une femme, la reine de coupe. Peut-être le décès d'une femme, connue, hein, bien entendu. Le décès d'une femme qui était assez âgée, c'est une reine de coupe. Ah, en automne. Elle partirait en automne. Là, par contre, on parle de succès avec le soleil. Donc en association, femme, avec la sorcière. Le mécanisme, c'est, comment dire, peut-être quelqu'un qui avait une usine, une patronne, ou quelqu'un qui avait quelque chose qui était bien huilé. Le mécanisme, c'est cette signification en oracle de travail, d'entreprise, d'organisation qui fonctionne. Une femme qui avait réussi, en association, je suis obligée d'interpréter comme ça, une femme qui avait réussi, qui avait fait beaucoup de bonheur autour d'elle, beaucoup de réalisations, avec le soleil, hein. Magnifique. Elle aidait beaucoup, hein. La reine de coupe, hein. À mon avis, elle n'était pas pauvre, ou en tout cas, c'est une femme, peut-être une femme qui détenait une entreprise, ou qui faisait des choses régulièrement, malheureusement, en automne, va partir. Mais vous allez me dire, probabilité les loulous, hein, il y a de grandes chances qu'en automne, une femme généreuse, mais avec un certain statut, parte. Et qu'on en entend parler dans l'actu. Hein. Elle partirait lors d'un voyage. Là, ça se précise.
Donc un accident peut-être lors d'un déplacement. Une femme va faire un déplacement peut-être même pour aider des gens. En association, en automne, une femme connue va peut-être se déplacer, peut-être pour une œuvre humanitaire. Mais une femme connue, la reine de coupe, malheureusement, lors de son voyage, elle était partie pour aider. Voilà. Donc là, moins de probabilité, vu que c'est une femme qui part pour aider et qui partirait lors d'un voyage. Voilà. L'air, le pont. Donc là, on passe à autre chose, on va rejoindre quelqu'un. Ça se déplace, hein. De toute façon, il y a cette notion de déplacement. Il y a une nouvelle qui arrive, qui n'est pas encore connue, avec la clé du Just to Be Witch. C'est facile comme oracle, hein, pour les débutants. Hein. Vous avez juste à lire ce qu'il y a dessus, faire les associations, c'est important. Hein. Sans association, on ne pratique pas la cartomancie. Hein. Vous recevez des messages. Les messages, c'est les significations qui sont sur les cartes, les graphismes éventuellement, si ça s'y prête. Et les mots, vous allez construire des phrases avec, comme ça. La carte de gauche explique toujours pourquoi la carte de droite. Et vous allez construire vos phrases comme ça. Cavalier d'épée, c'est dans le mental. Hein. Lui, c'est un homme convaincant. Hein. La sécheresse, ça peut représenter aussi la sécheresse, mais une situation aussi qui est bloquée. Oula, les difficultés financières, avec le 5 de denier. Les pertes financières. Ben, contrairement à la rangée de tout à l'heure, au printemps prochain, là, on a l'impression qu'il va avoir, pour la France, des difficultés financières, mais je pourrais aussi interpréter le cavalier d'épée, qu'on pourrait entendre parler, qu'un homme, dans l'actu, on pourrait entendre parler qu'un homme qui était à la base riche, qui déplaçait beaucoup d'argent, hein, ben, il va faire banqueroute. Hein. Il va avoir des révélations sur un homme qui a des difficultés, qui va avoir un homme connu, hein, qui va avoir des difficultés financières. À mon avis, il a arnaqué des gens parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est convaincant, qui vous vendrait une Renault 5 comme une Porsche, tu vois, il se dirait c'est une Porsche et tu le croirais. Il est mental, c'est un mentaliste si vous préférez le cavalier d'épée, hein, c'est un baratineur limite. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Mentalement, il arrive à convaincre. Hein. Ça va tout raser, hein, avec l'air, comme une tornade. Hein. Et il va falloir qu'il passe à autre chose, hein, avec le pont. Le pont, on a vraiment cette sensation de passer, d'échanger des infos, etc., d'aller rejoindre quelqu'un, vraiment cette notion de communication aussi du pont. Donc pour moi, il y a un homme célèbre, on va le savoir, hein, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais tout va couler pour lui. Hein. Peut-être un député, je ne sais pas, un ministre, un patron connu, c'est banqueroute. Hein. On va peut-être apprendre même qu'il a magouillé. Hein. Un homme connu, peut-être qu'il a fait des magouilles au niveau finance et il va tout perdre. Hein. La reine, ok. Donc une femme. Une femme va écrire peut-être un texte de loi. L'espoir. Après, niveau graphisme, on me parle peut-être d'une église. Ah bah ouais. La reine, la femme. Donc là, on me parle d'une femme.
Le 10 de coupe, la famille, le bonheur familial. La créativité. Cette femme va créer quelque chose. Yalla. 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 Elle m'emmène avec elle. Je l'emmène avec moi. Yalla. Cette femme, peut-être une femme d'église. Soit une femme connue comme une ministre ou je ne sais quoi, qui va écrire. Parce que là, l'étoile, c'est aussi l'espoir hein, dans le tarot. Hein. C'est la créativité, non donc créer quelque chose. C'est la lame qui suit la tour. Hein, donc on reconstruit la tour dont les bases n'ont pas été détruites. Et en plus, ici, c'était bien représenté avec l'église, la cathédrale. J'avais demandé à Olivier qui dessine la cathédrale qui a été détruite. Je ne sais plus, Notre-Dame. Enfin bref. Alors, soit une femme d'église connue va redonner de l'espoir aux familles en écrivant quelque chose. Ou alors une femme connue va voter un texte de loi, parce que le grimoire c'est ça. La reine, la femme, elle va redonner de l'espoir, elle va libérer. Libérer quoi? Protéger quoi? Parce que l'étoile c'est ça, la libération, la protection, l'espoir. Pour les familles en fait. Une femme peut-être en politique va créer une loi pour les familles. Elle va redonner de l'espoir aux familles françaises. Ici, pour le bonheur familial du 10 de coupe. Ok. Bon, allez, une dernière. Il faut que je fais les changements. C'est quoi les changements? Je change les chiens de terrain. Comme ça, ils font tous les terrains. Comme j'ai 3 terrains, je les change. Tu vois, ça, je change d'endroit comme ça. Eh ouais, je te jure, qu'est-ce que je ferais pas? Ouh, la flèche. Il y a une décision à prendre. Il va falloir bien viser. Hein, j'adore tout ce que je fais au dessin, là, avec mes crayons virtuels. J'adore ça. Et là, je suis en train de refaire pareil avec... le Béline, là. Ah, la fin des... Trop de responsabilités. 10 de bâton. 10, valeur numérologique. La fin de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est fardeau. Hein. Trop de responsabilités. Il va falloir prendre une décision bien visée avec la flèche. Parce qu'il y a un événement inattendu qui arrive avec la flèche. Ouais, c'est vraiment l'inconnu, là, hein, qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va demander de bien viser. Hein. De prendre la bonne décision. L'impératrice. L'impératrice. La créativité, bien entendu, comme la cour des bâtons. Mais là, il y a trop de créativité. Avec le 10 de bâton, on a créé trop, donc on est surmené, on est débordé, on n'ose pas demander de l'aide. Comment je vais faire? Ça arrive en gestation, hein. Qu'est-ce que tu veux me dire, Taz? Ouh là 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 là, la foudre avec toujours avec Poider. Il y a quelque chose qui arrive. L'actu française. Il y a quelque chose qui arrive qui est en gestation. Qui est encore inconnu, mais ça va être un effet foudroyant. La créativité de l'impératrice est bloquée. Est bloquée par le 10 de bâton. On aura trop créé. Et du coup, il va falloir prendre une décision rapide. Avec la flèche. Bien choisie, hein. Bien visée, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter en France. Ça va faire boum. C'est encore inconnu.
Mais ça, je sais pas ce que c'est là. Mais ça va stopper la créativité de la France. Le 10, c'est la fin avec un renouveau derrière. Donc il y a quelque chose qui va être stoppé net en France. Hein, qui a rapport à la créativité. Hein. Mais c'est quoi? Un virus, encore. Oh là, ça, les gens, ils vont protester. Hein. Bah oui, mais c'est quoi? Quelque chose qui va prendre du temps. On va avoir peur. Mais c'est quoi ce truc qui va nous faire flipper, qui va bloquer la créativité des gens? On va quand même pas être confinés, quoi. Là, on va protester, hein. C'est quelque chose qui va faire peur, hein. Ça va être foudroyant, mais c'est quoi, Taz? Ah, mon ventre, il grouille. Ah ouais. Bon, on peut me parler d'événements climatiques, hein. Genre tornade, foudre, blablabla, mais bon, je suis en France. Normalement, il n'y a pas de cyclone qui est au-dessus de la France. Donc non, il y a quelque chose d'inconnu qui est déjà en gestation en France, mais qui va, boum, qui va éclore, hein, de toute façon. Ah, d'accord. Bon. Ah, je pense que c'est clair, là, sur des centaines de cartes. Hein. Je le sentais, ce truc. C'est pour ça que je continuais à tirer. Parce que je le sentais. C'était déjà sorti, hein, dans mes précédents tirages. Mais attention, hein, c'est qu'un tirage de cartes. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. Mais bon, voilà. Hein. Il y a un virus. Hein. Il y a un virus qui est déjà en France. Hein. Qui est en gestation. Hein. Ça va faire peur aux gens. Peut-être même aux enfants. Qui toucherait peut-être les enfants. Ça va stopper la créativité de la France. Ou alors on pourrait aussi, je vous fais découvrir aussi, hein, comment interpréter avec les graphismes, peut-être toucher les femmes enceintes. Hein. Un virus qui toucherait les femmes enceintes. Pourquoi je dis ça? Quand vous pratiquez la cartomancie, il faut faire plusieurs versions. Vous faites les significations, sans les changer bien sûr, vous les gardez, composez vos mots, vos phrases, puis dans votre tête, voilà, dans ma tête j'essaye, je cogite, je fais mes phrases, machin, mais après il y a les graphismes. Quand les jeux le permettent, hein, parce que si c'est des jeux à la con, vous n'allez pas pouvoir, enfin peut-être pas à la con, mais qui ne permettent pas de graphisme actuel. Donc là, on a quand même une femme enceinte, on a quand même une femme qui est encore enceinte, hein, et qui a eu beaucoup d'enfants. Donc il est possible que ce virus toucherait les femmes enceintes. Donc vous pouvez aussi interpréter aussi comme ça la cartomancie. Pas toucher le peuple, hein, qui va protester, parce que, vous savez, je vous disais, on va arrêter la créativité. Peut-être que ce virus va stopper les grossesses. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais... Ou qui se transmettrait de la mère à l'enfant. Oh la vache. Ce qui imposerait, bien entendu, une décision. Ou la décision, ça serait d'arrêter la créativité de la France. Hein, à cause de ce virus. Hein. J'en retiendrai bien une, mais j'ai peur. C'est médical. Ça sent le vaccin, ça. Oh là là. Hey. Les hôpitaux et tout. J'arrête, c'est bon. Bon, allez. Je vous fais plein de tchoum. C'est qu'un tirage de cartes, hein. Une dernière rangée, Taz. Je sais pas, un truc plus gai. Allez, une dernière. Est-ce que je vais manger une glace ce soir? Non, je rigole, ça, allez-y, nous. Putain, la dernière rangée, c'est 2 fois ou 3 fois que je sors ça. Après, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Oh, 10 d'épée. C'est la fin. C'est le chaos, hein. C'est une fin douloureuse. Hein. Le 10 d'épée, c'est une fin, valeur numérologique, le 10, mais c'est un changement inévitable. Hein. C'est un peu comme la tour. Hein. C'est pour ça que j'avais demandé de représenter, qu'Olivier dessine Kaboul. Hein. Oh là là, les gens vont être séparés.
Comme les gens étaient séparés à Kaboul. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, en Afrique. Est-ce que c'est pas la suite de la précédente rangée au sujet de cette maladie? On va le découvrir. 3 de bâton, on part à l'aventure. À la base, c'est pas une mauvaise carte, mais je suis obligée de la mettre en association. La couronne, c'est l'autorité, la reconnaissance. Oh, le joker, c'est quelqu'un qui... C'est un peu comme le fou. C'est quelqu'un qui, comme dans le tarot, il part à l'aventure, mais il y a toujours ce côté Jean foutiste hein, dans mon oracle. J'y vais, j'en ai rien à taper. C'est quoi qu'il advienne, je le fais. Tu vois, le côté la joie. Je vois pas ce qu'il y a de joie de changer carrément en Afrique. Alors là, peut-être qu'ils vont découvrir, parce que le 3 de bâton à la base, c'est pas une mauvaise carte, mais en Afrique, ils vont découvrir. Parce que le 3 de bâton, c'est partir à l'aventure, découvrir des nouveaux horizons. Découvrir de nouveaux horizons, parce que là, tu es obligé c'est la fin, avec un point de non-retour. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Et la joie. Qu'est-ce que vient foutre la joie là-dedans? Après, ça peut être l'Asie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas aller sur la planète, hein, l'indivisible. L'homme a besoin de la planète, mais la planète, elle est malade. Ou alors, on fout le camp tous en Afrique. Ou alors, c'est ça la joie, on part tous vivre en Afrique parce que ça va être le bordel. Écologiquement, chez nous. Tu sais, tu pourrais l'interpréter ça comme ça. Hein. Suite aux catastrophes, tu es obligé de partir. Hein. Tu pars à l'aventure de nouvelles horizons, mais tu vas en Afrique en fait. Ce sera peut-être le seul pays où on pourra vivre. Bien entendu, ça va créer des séparations. Hein. Bon, allez, moi j'y vais, parce que là, ça... Non, c'est une chance. C'est vraiment une chance pour l'Afrique. Bah écoute, bon, je m'en fous, hein, je peux aller vivre en Afrique, hein, j'ai rien contre eux. Après, je sais pas si on est d'accord qu'on va là-bas, hein, vu que ici en France, beaucoup de gens, ils aiment pas les accueillir. Enfin voilà. Bizarre cet rangé là. Bon allez, tchoum les loulous. Oh, 1h12. Ah, 13. Allez, tchoum.